Coucou mes beautés, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau haul. Oui, je suis partie me balader et effectivement, j'ai trouvé des petites choses qui m'ont beaucoup intéressée. Donc, je me suis baladée en Belgique et en Belgique, il y avait des très belles nouveautés et surtout des promos. Du coup, je me suis lâchée comme d'habitude, quoi. Alors, petite déception du jour, hein, je tenais à vous le dire, je suis, comme d'habitude, la reine des gaffes, n'est-ce pas? Et en rangeant ma pièce YouTube, je me suis rendu compte d'un truc, mais vraiment, alors, comment te dire? C'est la poisse du jour, bonjour. Je me suis rendu compte que mes petites feuilles matifiantes, que j'apprécie beaucoup de chez ELF, regardez-moi le truc. Oui, oui, elles ont pris la je sais pas quoi. Donc je me suis dit, oh, mais mes feuilles, elles sont foutues. Elles sont pas foutues. Oui, elles ont tenu bon, malgré le packaging qui a imbibé d'huile, de je sais pas d'où d'ailleurs. Je tenais à vous dire que elles sont super résistantes. Alors, il y en a eu quand même un tout petit peu ici, voilà. Mais ça n'a rien absorbé, donc c'est cool. Donc, je peux quand même les utiliser. Donc, je suis ravie. Parce que voilà, je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, oh, faut que je l'artise en vidéo, quoi. Comme d'habitude, c'est toujours à moi que ça arrive, ces trucs-là. Donc, bien entendu, poubelle. Mais commençons par le commencement. J'ai trouvé dans une galerie un Kiko. Oui, vous savez à quel point j'aime me contredire dans mes vidéos. Et je vous avais dit que je boycottais. Sauf que quand j'ai vu ça, j'ai pas pu boycotter. Donc j'en ai pris qu'un, voilà, pour boycotter jusqu'au bout. Mais en même temps, c'était pas c'était pas le magasin que je boycotte d'habitude. Voilà. Donc, on va dire que dans mon malheur, voilà quoi. Enfin, tu vois, ami de la contradiction, bonjour. Voilà, et j'ai envie de vous dire que ça, tu peux pas passer à côté et puis te dire non, 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 tu peux pas. Est-ce que tu comprends mon désarroi? Voilà, est-ce que c'est plus intelligible pour toi? Ah, c'est trop beau. Donc ça, c'est la teinte numéro 1 des Glitter Shower, donc eyeshadow, ombre à paupières pailleté, voilà. Et je pense que voilà, le swatch parle de lui-même, quoi. Donc j'ai craqué. Alors chez Kiko, il y a aussi des choses dont il faut pas... tomber amoureuse, vraiment, vraiment. Je vais vous en parler. Si vous voulez vraiment ces trucs-là, passez votre chemin, parce que vraiment, vous allez être déçus. Donc, je vais vous montrer. C'est cette petite chose-là. Voilà, ça, faut pas craquer dessus. Surtout quand vous avez la peau mixta grasse, voilà, parce que... donc c'est la marque qui me l'a envoyé pour le tester, mais vraiment sur moi c'est pas possible. J'ai la tête qui brille au bout de 2 heures, c'est pas possible ce truc là. Donc c'est le full coverage 2 en 1, foundation and concealer. Alors dans l'idée c'était pas mal, c'était vraiment un pinceau applicateur que l'on puisse utiliser pour le double embout, enfin le double usage comme tarte, hein. Dans l'idée c'était bien, mais dans le résultat c'est pas bien. Voilà, tout simplement. Par contre, il y a des petites choses qui sont très bien et qui sont en promo en ce moment. Vous avez des promos sur les palettes. Voilà. Et ça, c'est une palette, bien entendu, que la marque m'a fait tester aussi. Et c'est la eyeshadow palette, la Smart palette. Tout simplement. Et la pigmentation est dingue. Je l'utilise régulièrement. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il en faut très peu. Elle est pigmentée. Enfin, vraiment, pour ces petites choses-là, oui, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de problème. Mais alors, pour les nouveautés qui se ratent, bon, c'est quand même moyen. Voilà un petit peu le résultat, donc très pigmenté, un peu poudreux mais néanmoins très joli. Et voilà les palettes, c'est moins 50% je crois. En tout cas j'ai vu une offre dans ma boîte aux lettres, voilà, ce matin ou hier. Donc ça devrait encore fonctionner en théorie. Alors chose que je vous conseille de faire, c'est bien entendu de vous inscrire à leur newsletter. Vous y allez, enfin sur le site, vous créez votre carte de fidélité et clairement vous avez tout qui arrive dans votre boîte aux lettres. Ça vous permet vraiment de tomber sur les bons plans. Donc voilà, on peut en profiter plus facilement quand on est au courant des bons plans. Alors si après vraiment vous voyez que ça spam, voilà, envoyez un mail à la marque. Bon, encore eux, ils sont pas dans la catégorie des spammers numéro 1, tu vois, parce que je crois que la catégorie des spammers numéro 1, c'est tout ce qui est vente privée. Oui, là pour le coup c'est top, et Colourpop aussi. Alors Colourpop ils sont chauds quoi, eux chaud patate, hein. Toute la semaine t'en as, hein. Il y a des trucs de fou, hein. Alors on poursuit avec la marque Physician Formula. Donc c'est une marque qu'on entend beaucoup parler sur la chaîne de Kathleen Light, qui est beaucoup plus disponible aux États-Unis qu'en France. Et je vous avoue que c'est des visiblement très bons produits. Moi j'ai été ravie. Ils sont disponibles sur Beauté Privée. C'est le seul endroit en France où j'ai su me les procurer. Donc Beauté Privée, vous avez mon lien de parrainage qui vous offre 5 € à l'inscription
à dépenser sur votre premier achat. Et de plus, c'est un site qui est partenaire de Poulpeo pour récupérer de l'argent quand vous en dépensez. Donc vous avez aussi mon lien de parrainage dans la barre d'infos. Donc je vous laisse tout ça à considération pour que vous puissiez vous faire plaisir. Donc on va passer à justement deux gros chouchous de Kathleen Light. C'est les Butter Bronzer. Voilà, de Physician Formula. Ils coûtent cher. Je crois qu'ils coûtent aux alentours de 19 €. Mais alors ça sent la noix de coco. Et franchement, elles disent toutes aux États-Unis que ça, c'est de la bombe. Voilà, que c'est ni trop orangé, ni trop foncé. Qu'il est là, il est très léger. En même temps, il sent très bon. Il est smooth. Donc à l'application, il fait un effet diffus. Enfin bref, j'en ai entendu que du bien, ce truc-là. Il est dans les favoris de plusieurs américaines. Donc c'est le Butter Bronzer. Et ça, c'est fait en Italie. Donc c'est un peu bizarre qu'on puisse pas trop le trouver par ici, quoi, tout simplement. Ensuite, il y a le blush. Donc là, c'est le blush plum rose. Et qui est aussi dans les favoris. Oh non, mais il nous colle des antivols partout, les gars, quoi. Hein, on va pas les voler, hein. Donc la particularité de l'applicateur qui est fourni avec, c'est qu'il est comme ça. Et qu'il est mousse. Vous sentez qu'il y a un plastique à l'intérieur. Et que, voilà, enfin, c'est trop bizarre. Donc, j'ai hâte de pouvoir tester ça. Il y a un petit miroir aussi. Et donc, ils sont relativement chers, hein, je vous dis. Le Butter Bronzer, il doit être... Ouais, non, si, 23... Enfin, entre 20 et 23 €. Et ça, aux alentours de 16 €, un truc comme ça. J'ai pas mon ticket, donc je peux pas vous dire. Et en fait, c'est un bois de rose. Il est comme ceci. Il est un petit peu nacré, mais sans trop en faire. Et voilà, quoi, il est là. Et il est trop joli. Et en fait, je ne l'ai pas pris pour l'été, vraiment, mais pour l'automne. Parce que je ne sais pas si vous savez, on est déjà au mois de juillet. Presque. Donc ça, il est clair pour moi que je prépare l'automne avec ferveur. Parce que c'est une... voilà, moi, les saisons de l'année, j'adore quand on change. Parce que, voilà, on s'autorise un petit peu des folies. Alors là, on est en plein été, mais je porte le rouge à lèvres So Me de chez MAC, que je trouve trop beau. Je vous ai fait un haul d'ailleurs parce que j'ai craqué chez MAC. Et à l'intérieur, il y a le... Donc ça, c'est un rouge à lèvres que MAC m'a offert. Et il y a à l'intérieur de l'highlighter. Donc le nouveau que je me suis procuré. J'adore et il est trop beau. Enfin, ça fait vraiment trop joli. Donc voilà, je voulais le mentionner en teinte d'automne. Mais on y est bientôt. Donc finalement, ça va très bien. Ensuite, toujours chez Physician Formula. Et ils ont vraiment des packaging de 1. Voilà, j'ai été obligée de le destroy pour sortir le produit, n'est-ce pas? Donc, c'est les Shimmery Nude Eyes Extreme Shimmer Maximum Glamour. Voilà, et c'est vendu par lot de 3. Donc, il y a le champagne, le nude et le mocha. Donc, en théorie, on devrait avoir champagne, nude, mocha. Donc, non, il n'y a pas de nom dessus. Il n'y a pas de nom. Ils n'ont pas mis les noms, dis donc. Non, ils n'ont rien mis du tout. Donc, débrouille-toi. Donc, ça, c'est le mocha, c'est certain. Puisqu'il se trouve comme ceci, et c'est le plus foncé. Donc ça, c'est mocha. Ensuite, il y a le champagne. Donc ça doit être celui-là. Alors là, j'ai un doute. Je pense que ça, c'est champagne. Oui, ça doit être champagne. Et l'autre, c'est nude. Parce que vraiment, il est dans les tons rosés. Voilà, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais tenter... Il est sec ou c'est moi ou... Oh, l'arnaque! C'est quoi cette blague? Pour en prélever, en fait, ils sont en crème. Ah là là, c'est trop dur à prélever. Je crois que je me suis fait, voilà quoi, avoir un peu. Je savais pas qu'ils étaient comme ça, sinon j'aurais pas pris. Donc ça, c'est le rose nude. Et ils sont beaux, hein, mais dis donc, pour prélever du produit, accroche-toi. Hein. Donc ça, c'est le nude. Ensuite, je vais essayer le champagne. Ah ouais, c'est trop bizarre. C'est une texture crème. C'est super dur au niveau de... En fait, il faut entamer le produit, quoi, pour en prélever. C'est trop bizarre. Oh là là, faudra que je teste, mais ça fait patchy. Il y a des endroits, du coup, où t'en as plus que d'autres. Ça fait super patchy, j'aime pas ça. Vous voyez la main, là, de crème qu'il y a ici? Ah, j'aime pas trop, ça. Bon, on verra ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est le champagne. Et on a le mocha. C'est dommage qu'ils mettent pas les noms sur le produit, quand même. Donc pareil, hein, pour le... Je savais pas que c'était de la crème. Je me doutais pas du tout. Et par contre, le mocha, il est quand même subtil. Voilà, il est shimmery, mais très subtil.
À moins que vraiment j'ai pas bien entamé le produit. Non mais c'est un truc de fou quoi. C'est qu'il faut que tu ailles comme un bourrin pour sortir de la crème quoi. Donc voilà, il est là. Bon, c'est quand même un mocha subtil. Et voilà. Donc pas trop shimmery pour celui-ci, ça va encore. En même temps, c'est normal. Parce que c'est un de ceux qu'on met dans le crease. Donc faut pas trop que ce soit non plus trop au niveau réflecteur de lumière. Parce que sinon, vous êtes boule à facettes. Et puis ça donne pas de dimension à l'œil. Pas du tout même. Ça fait tout l'effet inverse en fait. Ça fait trop boule à facettes finalement. Alors voilà, ceci étant dit, je suis un petit peu... je sais pas trop sur quel pied danser avec ce truc-là. Je savais pas du tout que c'était... alors on peut créer des nude looks, mais je pensais pas que c'était bon, poubelle. Ensuite, j'ai pris deux... Alors ils étaient en promo à 15 € ces trucs-là. C'est des eye primer, donc des primers. Donc pareil, hein, les packaging, voilà, je te dis pas. C'est un primer shimmer et un primer matte. Donc on va les tester ensemble. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Ah oui. Donc non, c'est des... Oui mais non. Je sais pas si tu as compris, mais bon. Comment je vais faire? Je vais les swatcher ici. Donc ça c'est le mat. Il est beige. Ok, jusque là ça va. Donc vous le verrez pas. Parce qu'il est là, ici. Vous le verrez pas. Mais en même temps, il a pour but d'être beige et d'unifier la paupière. Donc il se trouve ici. Et on a le shimmer. Donc qui est censé lui être irisé. Que je vais mettre juste en dessous. Et qui lui est beaucoup plus rosé. Donc on va bien voir. Et là vous le verrez, il est juste au-dessus du beige. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Je ne sais pas pour la tenue, bon après il n'y en a pas énorme dedans, il y a 9 grammes quand même, mais j'ai l'impression voilà, que c'est pas énorme au niveau de ce que vous avez ailleurs. Donc voilà, le packaging est un peu particulier, poubelle. Et le shimmer est vraiment joli, hein. Je trouve cette couleur vraiment sympa. Et le reflet est vraiment très très beau aussi. Donc à voir. Si vous voulez mettre des paillettes par-dessus, voilà, ce sera plus la shimmer. Si vous voulez mettre du mat par-dessus, ce sera plus la mat base, tout simplement. Ensuite, on va passer chez Essence. Puisque chez Essence, j'ai des petites nouveautés à vous présenter. Donc attendez, avant de passer chez Essence, je voulais vous parler de ça. C'est le Gel Touch. J'avais eu de la part des magasins Leclerc pour tester lors des promos de la beauté un kit avec une lampe UV et ça par-dessus. Et enfin ça dans le kit. Et en fait c'est un produit qui fait effet gel sur tous les vernis. Et ça j'en ai repris un. Il coûte 15 € en Belgique, donc je sais pas du tout en France chez Leclerc combien il pourrait être. Mais vraiment ça faut que vous l'ayez, hein, parce que c'est une pure tuerie. Tous les vernis, les mélanges que je fais, que je trouve magnifiques, dès lors que je sais que ça matche bien, voilà, et ben je remets une couche par-dessus et ça protège, ça épaissit l'ongle, ça lui évite de casser. Donc clairement j'en ai vraiment, voilà. Il y en a un qui n'a pas survécu. C'est mes ongles naturels sur lesquels je mets du vernis. Et ensuite, je pose ça. Et vraiment, c'est top de chez Top. Il faut que vous testiez ça. C'est vraiment de la base. Maintenant, Essence. Et oui, parce qu'il en faut. Donc, j'ai pris un crayon rose. Voilà. Alors, je ne sais même pas où vous faire les swatchs. Donc, ici, pour... je ne sais même pas si vous le verrez, il est là. C'est pour la muqueuse interne. Voilà, la muqueuse de l'œil pour ouvrir le regard. Donc ça fonctionne super bien. Putain, aujourd'hui, j'aurais mis vraiment plein de choses sur mon visage. Donc voilà ce que ça donne. Ça donne cet effet réveillé que j'aime beaucoup. Malgré le fait que j'utilise très peu ce subterfuge parce que j'ai pas forcément beaucoup le temps le matin. Donc là, je suis maquillée parce que je vous ai fait un tuto. Mais sinon, vous voyez, hein, j'ai vraiment pas énormément le temps le matin en ce moment. Surtout que je suis crevée. En fait, je me lève normalement à 7 h. Mais en fait, je repousse vraiment, à chaque fois, tous les matins, je me dis, non, je vais me lever comme d'habitude à 7 h. Et en fait, ça fait 3 semaines que c'est mort. Que je repousse l'échéance à plus tard et que je remets mon réveil une demi-heure plus tard. Voilà. Donc t'es pas moins fatigué, non, parce que tu t'es fait réveiller quand même par le réveil, tu vois, hein, n'est-ce pas? Mais non, t'es dans ta tête, tu te dis quand même 7 h. Tu sais très bien que tu vas pas réussir à te réveiller avant 7 h 30, tu vois. Donc ces petites choses, autant vous mentionner que c'est Essence et que ça coûte vraiment rien du tout. Ça a dû coûter 1,95 €. Ensuite j'ai pris un duo comme ceci. C'est un duo de fard pour les yeux. Voilà, donc le Story of My Eyes, le My Glam. Donc c'est le 30 Love at First Sight.
On a d'un côté une couleur taupe qui est mate. Et cette couleur, je l'adore. Je trouve qu'elle est trop belle. Avec des couleurs printanières, ça fait popper le fard que vous mettez en fard, comment dire, sur la paupière mobile. Et là, on a l'highlight, la couleur métallique, un peu glam, qui va avec. Enfin, vraiment, le combo est super bien trouvé. Donc, j'ai craqué. Et de la même manière, hein, vraiment pas cher, je crois, 2 euros. 2 euros et des brouettes. Donc, bah, clairement, je me suis fait plaisir. Hein. Ensuite, un eyeliner. Et celui-ci, il est pailleté. C'est le Crystal Crush Eyeliner. De la même manière, c'est le 2, le Breaking Dark. Mais de la même manière, hein, 2 euros et des brouettes. Donc, voilà. Je vous fais plus... je vous vante plus hein, les mérites des prix chez Essence. Parce que vraiment, ils assurent au niveau tarif. Je vais le mettre là. Et ce liner est bleuté. Alors, clairement, l'application n'est pas super homogène, hein, qu'il y a quand même des paillettes. Et je pense qu'il faut en réappliquer 2 couches. Ouais, c'est pas très homogène. Mais bon, il est là et on voit quand même qu'il y a des paillettes à l'intérieur. Un reflet bleuté, nuité, bleuté, enfin, qui est très joli. Mais je pense qu'il va falloir repasser, penser à ça en 2 couches plutôt que... Ou alors je ne l'ai pas assez bien mélangé. Mais c'est un bleu nuit pailleté trop joli. Donc vu que j'avais le métal bordeaux, voilà, je me suis dit je vais tester celui-ci. Et ensuite des paillettes holographiques roses. Oui, vous savez à quel point j'aime les paillettes. Donc là c'est les Moon Glitter. C'est pas forcément pour les comment dire, pour les ongles, hein, mais ils disent quand même qu'il faut éviter le contact avec les yeux. Mais vous me connaissez, je fais un peu toujours ce que je veux. Parce que eux, ils veulent pas de problème avec les clients. Mais nous, on sait que, en faisant attention, donc ça donne ça. Ça donne rien du tout. On va mettre une base avant, hein, parce que là, ça donne rien du tout. Hein. Donc je vous reviens avec mon primeur de tous les temps de chez Sephora pour les glitters. Parce qu'une fois, je les avais achetés, donc je vais mettre sur n'importe quel fard. Hein. Voilà, je les avais achetés en solde sur le site internet et je m'étais trompée. J'avais pas pris la traditionnelle. En fait, j'avais pris pour les glitters. Et quand j'ai testé, je me suis dit, mais oui, c'est complètement ça, quoi. Heureusement que je me suis trompée, en fait. Donc voilà, avec une base, ce que ça donne. Il est juste magnifique. Alors, je l'ai mis sur un foncé de la palette, voilà, de celle-ci. J'avais swatché, je crois, cette teinte-là. Voilà, la marron. Et au final, avec le Glitter Guard, ben voilà, quoi. Vous avez un résultat magnifique, hein, donc j'aime les paillettes, je le revendique. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les paillettes de chez Estée Lauder, j'avais un top coat, voilà, on n'en parle pas assez, j'en entends pas parler, tout simplement. Alors je vais vous le mettre juste à côté, il est juste magnifique. Je comprends pas pourquoi on parle pas assez de ce produit. Il est holographique, enfin vraiment c'est pour mettre en théorie sur les cils, voilà, en soirée, etc. Il est ici, voilà, et je n'entends pas parler de ce produit. Je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il est vraiment hyper bien. Voilà, il se présente comme ceci. Les paillettes sont un peu grises, holographiques. J'adore ce produit. J'adore. Je comprends pas pourquoi on ne parle pas de ce produit. Donc voilà, finalement, les deux ensemble, là, de chez Kiko, plus les paillettes, ça peut avoir un effet magnifique. Hein. Vraiment, comme je vous le dis tout le temps, le maquillage est fait pour jouer avec. Hein. Donc, osez les trucs, vous en fichez, les gens, vous n'allez jamais les revoir. Hein, pour la plupart, donc faites-vous plaisir. Je passe maintenant au maquillage de chez Emma. Donc là, j'ai pris un Pearl, le numéro 3, c'est les ombres à paupières scintillantes. Oui, parce qu'en ce moment, c'est la grande tendance du scintillant et que je ne peux pas supporter de voir un truc et de me dire à la maison j'aurais dû le prendre. Ouais, Guigui. Donc voilà, donc je me le suis pris, il est trop beau. Il est, voilà, un petit peu corail aussi, il a des sous-tons, il est juste magnifique, ça c'est super scintillant. C'est trop joli. Donc du coup, voilà, j'ai craqué. Et j'ai pris aussi un highlighter. Donc celui-ci, c'est le Sunlight, c'est le numéro 3. Et voilà la chose. L'highlight parfait. Il est suave. La texture, elle est douce, d'une finesse incroyable. Vraiment, alors il ressort un peu jaune, hein, je vous l'avoue. Il est hyper lumineux. Je vais essayer d'en placer ici sur
mon épaule pour que vous voyez un petit peu le glow qu'il a. Regardez ça. C'est vraiment trop trop joli. Et vu que j'ai la peau très très claire, voilà un petit peu ce que ça donne. Donc vous voyez la différence entre là et là. Enfin, je sais pas si ça se voit vraiment bien en caméra, mais en tout cas, moi je vois la différence. Même s'il paraît un peu jaune pour certains, honnêtement, je le trouve vraiment très très joli. Donc n'hésitez pas à utiliser les highlights sur votre décolleté pour donner un peu plus voilà, de punch à votre personnalité. Parce que vraiment, vous faites la différence. Hein. Les gens, ils voient que vous êtes apprêté, que vous êtes dans le souci du détail. Vous allez changer pas mal de choses hein, si vous commencez à vous, voilà, à vous intéresser à tous ces petits détails-là. Vraiment, les gens vous regarderont plus du tout de la même manière. Ensuite, je passe chez Catrice. Et oui, vous savez, Catrice fait des très très belles nouveautés en ce qui concerne les highlights, etc. Donc là, j'ai chopé d'une ancienne collection qui était à 5 € et quelques, qui passait à 3,99 €. Et comme d'habitude, je fais tout tomber. Voilà, c'est un highlighter, mais un peu, vous savez, essaim d'abeille. Alors, je sais pas du tout ce qui rend. Je vais le tester tout de suite avec vous. Donc, c'est la teinte numéro 15, le Mary Cherry Blossom. Et on va un peu s'intéresser de savoir quelle couleur il a, cet highlighter. Donc, bien entendu, hein, je passe un peu au deuxième bras parce que là, sinon, c'est plus possible. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne? Super poudreux. Super poudreux. Et là, honnêtement, il n'y a pas énormément d'effet. Hein. Là, c'est vraiment pas grand... Non, je suis pas convaincue. Il est hyper poudreux. Il a un effet, effectivement, un peu glowy, un peu... Ouais, peut-être. Mais beaucoup moins que celui de tout à l'heure. Ouais. Dans les tons un peu rosés. Ouais, mais vraiment très très light. Hein, par rapport à l'autre qui est vraiment très très glowy. Hein. Vraiment, non, là, je suis pas trop fan. Alors peut-être que sur les joues, ça... Et puis c'est peut-être le temps aussi d'entamer le produit. Comme vous le savez, quelquefois, c'est juste parce qu'il y a une couche glacée sur le dessus qui... Ouais, ouais, ça peut aller. Mais bon, je pense qu'il faudra que je l'appréhende un petit peu plus pour voir un petit peu si voilà, je reste sur ma première impression ou si vraiment c'était le temps de l'entamer. Donc ensuite, deux petites choses de chez Catrice. Alors une que j'adore, vous savez, c'est les Liquid Metal. Je les ai en toutes les teintes, il me manquait juste celle-là. Donc c'est la teinte numéro 10, le California Creaming, que je n'avais pas. Et je l'ai cherché dans beaucoup de magasins parce qu'il est en rupture de stock partout. Voilà. Et ça, c'est juste magnifique. Donc c'est un beige. Et j'avais quasi toutes les autres couleurs, notamment la couleur qui se rapporte un petit peu à ce que je porte aujourd'hui. Un peu crème, un peu pêche, qui est très 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 joli. Mais alors celui-ci, je le voulais quoi. Il est voilà, c'est le beige, idéal, en coin interne. Voilà, ça fait des ravages. Voilà, c'est trop trop joli. Et vraiment, je le voulais, donc je l'ai trouvé. Je suis très très contente. Il était à 2,95 € aussi, hein, quelque chose de pas très très cher. Ensuite, on a le Strobing Pen. Alors, j'ai pas compris, parce que Strobing Pen, mais c'est un pinceau. Donc bon, on va le tester ensemble. Alors, le problème avec ces trucs-là, c'est que c'est toujours à tourner et tu tournes toujours dans le vide pendant au moins 15 bonnes minutes avant... Ah non! Ah non! Je me suis trompée! Voilà, oh, je suis mauvaise. Oui, je suis mauvaise. Je vous avoue. Vous pouvez le dire. Oui, tu es mauvaise, Lulu. Parce que franchement, d'habitude, pendant 15 minutes, tu tournes comme une andouille en attendant que ça sorte, quoi. Donc là, la texture est très crémeuse, très épaisse. Donc c'est un Liquid Luminizer Strobing Pen. Et il est en dessous, il est là. Donc je pense qu'il faut l'appliquer au doigt, ce produit-là, parce qu'il est épais quand même. Hein. Donc ça a une texture, soit vous le mettez avant votre fond de teint, soit voilà. Parce que franchement, je pense que ça fera vraiment hyper glowy. Hein. Donc là, il n'y a pas de problème, et de la même manière, pas très très cher. Donc je voulais absolument le tester. Et dans le bac des invendus des anciennes collections, il y avait à 3,99 € un ancien blush. Donc bien entendu, je l'ai swatché, hein, mais voilà, ça me fait penser un peu au blush de chez Makeup Revolution pendant un moment. Ils ont fait ce système de blush là, il me semble. Et du coup, ça m'a un peu, comment dire,
Je sais pas, je me suis posé la question de savoir, voilà, finalement, ce que ça allait donner. Donc on peut tester ensemble si vous le souhaitez. Je vais prendre un espèce de pinceau. Oh là là, c'est super pigmenté. Pour voir un peu ce que ça... Alors, je vais le faire à l'intérieur. Je sais, c'est super poudreux. Et il n'y a pas grand chose qui se dépose. Alors pourtant... pourtant... Ouais, non, non, non. Je comprends pourquoi... alors je vais le faire comme ça peut-être. Peut-être que j'aurai plus de résultats comme ça. Normalement, t'es censé... Ouais, non, c'est pas une bonne idée, ça. Regardez. Donc, t'es censé avoir bronzer, blush. Non? Comme ça? Enfin, je suis pas dans le bon sens, mais... Non, non. C'est... Non. Tu vois, je pensais que c'était rigolo et tout, mais en fait, mauvaise idée, tu vois. Non, c'est le truc, ça marche pas, ça. Ça marche pas. Tu veux faire comment? C'est trop large. Tu veux faire comment? C'est pas possible. Même avec mon pinceau le plus large de chez... Kiko? T'as pas un effet... voilà quoi. Donc, si je fais comme ça... Non, 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 y a rien qui ressort quoi. C'est quoi ça? Non, bon bah ça c'est un fail, hein, clairement. Donc je pense que je vais tout mélanger et puis mettre en guise de blush. Mais ça non, non, je papillonne, vous voyez, ça m'énerve. Ouais, quand je fais ça, c'est qu'en général c'est pas bon du tout. Non, non, franchement, ben, j'aurais pu m'économiser 4 euros hein, pour acheter un rouge à lèvres par exemple. Hein, parce que franchement là, grosse déception. Ensuite je passe chez H&M et j'ai trouvé deux mascara eyeliner glitter qui sont trop jolis. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut, hein, par contre. Mais ouais. Alors, il y a la pointe. Alors, c'est trop rigolo parce que il y a vraiment de quoi faire passer ses cils dans des stries, dans des rainures. Et de l'autre côté, il y a l'eyeliner finalement. Donc, je ne sais pas si ça sortira bien. Mais celui-ci est orangé avec des paillettes un peu vertes. Orange et verte. Voilà, tout simplement. Hop. Donc, il est ici. Donc, c'est quand même relativement... je les ai payés 6 euros et des brouettes. Donc c'est relativement suave quand même. C'est pas quelque chose de non plus très punchy. Mais ça a le mérite d'exister. Donc voilà, je voulais tester. Et l'autre c'est la teinte Nebula. Donc le premier c'était quelle teinte? C'était Lift Off. Et celui-ci c'est la teinte Nebula. Et c'est un rose juste magnifique. Ça par contre c'est une teinte que je peux pas porter tous les jours. C'est vraiment trop joli. C'est un rose poudré. Mais alors, vous le verrez peut-être pas. Hein, il est vraiment très discret celui-ci. Mais il est néanmoins super joli. Quand vous voulez une touche de brillance et de paillettes, ben clairement, c'est ce qu'il vous faut quoi. Donc je verrai au niveau de la tenue, voir si au bout de 2 heures c'est pas parti. Parce que bon, voilà. Mais l'intérêt du truc, c'était quand même d'avoir le mascara en même temps que le liner. Ça peut quand même apporter une fraîcheur. Je trouve que, bon ben voilà quoi, c'est des paillettes hein, malgré tout. Mais faudra voir après la tenue. Mais sinon, ouais, je suis contente de la couleur. Maintenant, je passe à Make-up Revolution qui arrive dans tous les Kruidvat de Belgique. Voilà, ça je voulais le dire pour mes Belges d'amour, que j'aime tellement, voilà. Parce que nous, hein, on a pas ça. À part, si, il y a Make-up Revolution chez Tati, donc faut encore avoir un Tati chez soi. Et chez Monoprix. Oui, Monoprix fait aussi du Make-up Revolution. Donc là, c'est la Nude, la High Heart Revolution, mais la petite. Vraiment, c'est la même que la grande, mais en petit format. Donc c'est des produits qui sont non testés sur les animaux. Je vais prendre ces teintes-là pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que vraiment, du coup, il y avait une offre. Voilà, la grosse promo du truc, c'est... J'en ai pris 3 au pif. Hein. C'est qu'il y en avait 2 achetés, la 3e offerte. Donc sur tous les produits, I Heart Makeup, Tam Beauty, Makeup Revolution, quoi. C'est vrai que les pigmentations sont plus à démontrer chez Makeup Revolution. C'est pour ça que j'achète en gros les yeux fermés. Voilà, c'est vraiment des références à aucune palette qui n'est pas pigmentée, ça c'est clair. J'ai jamais entendu, en tout cas, de mauvais retours par rapport à une palette Makeup Revolution. Jamais. Ensuite, j'ai pris la Unicorn qui se présente comme ceci. Et clairement, je l'ai pris que pour cette teinte-là, tout simplement. Parce que franchement, elle est trop sympa. Par contre, c'est hyper poudreux. Hein. C'est hyper poudreux. C'est patchy. Vraiment. Je m'attendais pas à ça. Donc c'est sûr que ça, en make-up, avec une bonne base
tout de suite ça relève votre make-up. Donc ça, je vais le swatcher ici. Oh là là, c'est un peu poudreux, mais c'est pigmenté. C'est enfin, il y a des reflets. C'est sublime. Mais dis donc, waouh, c'est pigmenté, hein. Mon Dieu. Donc voilà la pigmentation de cette petite palette. Enfin, de fou, quoi. Et voilà ce que donne le fard pour lequel je l'ai acheté. Tout simplement. C'est un peu similaire au pigment de chez MAC que j'ai acheté récemment, là. Qui est le Dazzle Copper, un truc comme ça. Donc voilà quoi, enfin, vous aimez ou vous aimez pas c'est sûr, mais c'est des tons chauds qui vont parfaitement bien avec mes yeux marrons. Du coup je vous avoue que quand on a les yeux marrons, on peut tout se permettre. J'aime pas trop les violets ou les bleus, mais pourquoi pas à l'occasion c'est sûr. Mais tout ce qui est rosé, vraiment tout ce qui est rouille, copper, enfin voilà, bronze, etc. J'adore quoi, les sous-tons orangés. Je les aime beaucoup. Donc c'est cette petite palette-ci. Celle-là, je l'ai eu gratuite. Du coup, parce qu'il y en avait deux achetées, une gratuite. Voilà, finalement, dans mon... Elle m'a dit, vous pouvez courir à aller chercher une autre palette parce que sinon, vous allez perdre votre offre. Alors moi, j'avais pas vu l'offre. J'avais vu sur les lipsticks. Du coup, je vous ai fait un autre tuto, un autre haul, rien que pour les rouges à lèvres. C'est pour ça que vous n'aurez pas de rouge à lèvres du tout dans ce haul. Vous avez, parce que je me suis craqué, j'ai craqué mon slip aussi au niveau du rouge à lèvres, puisque je vais vous montrer juste pour vous montrer. Hein. Voilà, ça c'est ce que j'ai acheté dans le même haul, mais je pouvais pas tout mettre ensemble. C'est pas possible, parce qu'il y en a trop quoi, tu vois. Alors oui, là je t'entends, là tu me hais, mais je t'aime, c'est pas grave. Donc là j'ai pris la Makeup Revolution Blush Golden Sugar. Voilà, parce que j'avais envie vraiment depuis longtemps de cette palette, ou entre guillemets des autres, voilà, comment vous dire, des autres palettes, parce qu'il n'y a pas que celle-là. Mais tu sais jamais, les photos, les vidéos et tout, tu sais jamais laquelle prendre. Après elle est pas en promo, après elle est en promo, après, enfin, tu t'es paumé avec Makeup Revolution, ils en sortent de trop tout le temps. Ils en sortent des nouvelles à chaque fois. Donc là, on a... Mais ça, c'est pour les yeux. Moi, je peux pas mettre ça pour... ça, là. C'est pour les yeux. Je peux pas mettre ça, moi, en bronzer. Ça fait Oompa Loompa, quoi. Je peux pas. Hein. Moi, il va falloir que je trouve un système. Parce que là... Non, moi, le bronzer de ce couleur-là, je peux pas. Hein. Je sais pas vous, mais moi, je peux pas. Hein. Donc ça, c'était la rangée du haut. Et on va tester la rangée du bas. Hop. Ouais, ça sent mauvais. Parce que du coup, il y a encore des résidus de celle d'avant. C'est ce qui s'appelle en avoir jusqu'au coude. Donc voilà les 4 autres couleurs. Donc oui, c'est très joli, sauf ça quoi. Ça, tu veux que j'en fasse quoi? Moi, c'est pas un bronzer, hein. Ça ira en fard à paupières. Hein. Mais bon. Donc elle était vraiment pas très chère. Je vous laisse aller voir les prix sur tambeauty.com parce que voilà, j'ai pas la notion du prix en tête. Je sais que moi, du coup, ça passait de acheter une offerte. Je sais pas trop, mais au final, je m'en suis sortie pour 60 € au lieu de 120. Non, 70 au lieu de 110. Enfin bref, quelque chose du genre. Donc vraiment, je me suis gavée, quoi. Ce jour-là, vraiment, j'ai profité de cette offre-là. Pour terminer ce haul, je passe à une nouvelle palette qui est la Chocolate Rose Gold, hein, qui fait penser à une de grandes marques dont je tairai le nom. Voilà, et je vais pas mettre les doigts dedans parce que je voudrais vous en faire un tuto. Comparatif peut-être, je sais pas si ça vous plairait de voir ça, donc laissez-moi en commentaire vos avis, savoir si je fais un côté cette palette et de l'autre la vraie palette qui ressemble à ça, et du coup vous me direz un petit peu, voilà, ça peut être sympa de faire un truc comme ça, voilà, donc dites-moi, et vraiment, voilà, le packaging parle de lui-même, Makeup Revolution, je suis très contente moi de tout ce que je possède de chez eux, donc voilà, il y a des très belles collections aussi dans les rouges à lèvres, donc j'espère que je vais pas trop tarder à vous mettre les deux consécutivement, au maximum à une semaine d'écart en tout cas. Mais voilà, donc j'espère que ce haul vous aura plu, qu'il n'aura pas été trop long, que je vous aurai pas trop énervé avec mes histoires de vous faire patienter, etc. Que ça vous plaît toujours autant, voilà, de regarder mes vidéos. Je fais vraiment en sorte de vous plaire, donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire aussi vos idées de vidéos, la manière dont vous aimez pas, vous aimez que ça se passe, parce que voilà, je fais un petit peu comme je peux, un peu dans le vide, c'est vrai,
parce qu'on sait jamais comment présenter pour que ça vous plaise jusqu'au bout finalement. Donc laissez-moi savoir ça. Et puis ce qui me reste à vous dire, c'est de vous abonner par ici ou par ici, parce que c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Pour les nouveaux et nouvelles, merci d'être là, parce que voilà, je sais pas pour quelle raison vous êtes là. D'ici c'est pour une recommandation, haul action ou voilà, mais ça me fait en tout cas très plaisir que vous fassiez partie de la communauté. Et puis je vous laisse checker mes anciennes vidéos si c'est pas déjà fait. Mais pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours, ciao ciao.